Bon, ok. Bonjour à tous. On m'a demandé de faire un petit guide sur comment vaincre la page blanche. Du coup, je vais utiliser ce que j'ai appris en fait parce que j'avais beaucoup de problèmes auparavant avec la page blanche aussi. J'ai rencontré une écrivaine québécoise à l'époque qui m'a montré comment elle faisait pour établir justement gérer la page blanche. Et puis j'ai adapté sa situation justement pour le RP. Du coup, là j'ai deux exemples, une réponse RP et un début RP. Comment ça fonctionne normalement? J'ai trois sections. Il y a, on va établir ce qu'ils savent. Dans ce cas-ci, ça a été mon premier RP, donc il n'y a pas de préalable par rapport justement à ce qu'on savait. Fait que c'était ce que j'ai convenu justement avec ma partenaire de RP. Dans ce cas-ci, ça a été mon personnage Ashton avait reçu la demande d'un membre de la mafia pour récupérer sa sœur. Il avait comme règle de ne pas la blesser. Puis la raison pourquoi Ashton avait accepté ça, c'était comme quoi qu'il voulait améliorer sa relation avec la mafia, donc il a accepté. Par rapport à ça, ensuite, comment ça marche niveau RP en général, pour susciter l'inspiration chez les gens, on va proposer des hooks, que ça s'appelle. Un peu comme une ligne de pêche, de quoi que les gens vont pouvoir mordre, puis partir de continuer à RP à propos de ça. Pour le coup, là malheureusement, ma partenaire de RP ne pouvait pas proposer de hook parce que c'était le premier RP, donc j'en ai proposé 3. En général, on va essayer de donner à 3 à 5 hooks. Comme ça, si jamais quelqu'un n'est pas intéressé pour un, il va toujours pouvoir switcher pour l'autre. C'est assez évident en général à voir. Dans ce cas-ci, mon premier crochet, qu'on peut dire, ça a été le fait qu'il va stalker, qu'il va espionner l'étudiante qu'il devait kidnapper. Parce que justement, Ashton est quelqu'un qui récolte beaucoup d'informations. Donc, exemple, la personne, ma partenaire, pourrait mentionner comme quoi elle se sent observée ou des choses du genre dans son RP. Le deuxième hook était comme quoi il va créer un piège afin de la capturer et de la kidnapper. Donc, encore une fois, elle va devoir réagir à ça. C'est sûr que celle-là est un peu plus forcé parce qu'on prenait en compte qu'elle allait tomber dans le piège. Et puis, pour gérer ça, faire avancer le RP, il lui propose de la libérer si elle rejoint son groupe de malfaisants, les Street Snatchers. Bon, pour le coup, en général, c'est à ça que ça ressemble. Par la suite, on a la réponse de son partenaire, de ma partenaire qui va être ici. Si on lit vite vite, on répète le même processus que moi j'ai répété pour une réponse. Sauf que là, pour le coup, ça va être qu'est-ce qu'on sait. Ben là, selon la RP qu'elle m'a répondu, Sheena est tombée dans le piège. Elle a accepté aussi, accepté de mon point de vue, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas du metagaming. Ashton n'est pas au courant de ce qui se passe elle veut pas accepter dans sa tête, sauf qu'elle cligne des yeux, donc pour Ashton, elle a accepté le deal. Et puis elle mentionne dans son RP qu'elle a peur au début et qu'elle est furieuse. Du coup, c'est des émotions aussi qui peuvent être données, qui peuvent être paraître. Exemple, on peut Ashton pourrait la sentir trembler, sachant qu'il a ses mains sur ses épaules et son menton. Et du coup, là pour le coup, malheureusement, moi j'ai juste vu un hook, l'acceptation du deal. C'est peut-être moi qui ai mal formulé ça. Malheureusement, ça arrive, mais tu sais, il en faut au minimum un pour gérer. Et puis du coup, ceux que je vais donner pour le coup, un que j'aimerais donner justement, c'est l'utilisation de son alter, qui pourrait peut-être se débrouiller, essayer de fuir le piège ou quoi que ce soit. Par la suite, Ashton, il va probablement. L'idée qu'il pourrait faire, c'est justement lui donner deux, trois autres crochets auxquels elle pourrait répondre au RP. Donc là, en gros, on a une structure de base du RP. Exemple, on a élément 1, qui est regroupement de ce qu'ils savent. Ensuite de ça, on a l'élément 2, qui est justement les hooks qu'elle m'a donné. Donc, je vais en parler, le fait qu'elle accepte le deal. Qu'est-ce que ça provoque chez Ashton. Et puis ensuite de ça, l'élément 3 qui sont les crochets que moi, justement, je vais lui fournir.
pour qu'en plus de ça, va avoir une meilleure réponse. Par la suite de ça, c'est sûr que parfois ça fait des petites réponses. Donc, ce qu'on va chercher à faire durant ces réponses-là, pour étoffer le RP, c'est on va chercher les sentiments de la personne. Donc, exemple, pour prendre le crochet qu'elle m'a donné, l'acceptation du deal, comment Ashton va se sentir par rapport à ça, qu'est-ce qu'il prévoit face à cette réponse-là. Peut-être qu'il va y avoir une émotion qu'on va pouvoir décrire, une réaction physique. Peut-être qu'il va, je sais pas moi, se mettre à claquer des mains parce qu'il est content. Par la suite, une fois qu'on a parlé de ce que le personnage ressent, on peut aussi parler de ce qui se passe autour. Présentement, là, ils sont dans une ruelle relativement sombre. Donc, ça laisse une possibilité justement à Sheena d'utiliser son alter, qui est le hook que je voulais donner pour elle, si jamais elle voulait. Par la suite, on peut parler de ce qui se passe autour. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va passer qui remarque. Donc, peut-être qu'Ashton va devoir réagir à ça. On ne sait pas. Ça peut être une idée d'un crochet à donner. Il peut y avoir des bruits environnants qui donnent un peu plus d'exemples sur comment ça se passe, comment immerser la personne qui va lire notre RP. Donc, on a les éléments de structure pour répéter tout ça. On a les éléments de structure qui permettent justement d'avoir le squelette du RP. Par la suite, on a le filler qu'on peut dire. Ce qui va remplir le RP, c'est comment notre personnage se sent, comment il réagit à ça. Ensuite de tout, ça va être comment l'environnement gère nos personnages. Est-ce qu'il y a des oiseaux dans les environs? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait clair? Il est quelle heure? Ils sont où exactement? Est-ce qu'à cette heure-là, d'habitude, c'est beaucoup plus achalandé? Un exemple, ça serait où est-ce que j'ai cité justement que elle allait souvent dans le même chemin, donc j'ai attendu, pour le coup, Ashton a attendu que la ruelle soit moins achalandée. Ça, c'est un autre exemple. Il n'était pas obligé de mentionner ça. Mais ça a fait réaliser aux gens que, ok, peut-être qu'il va être un peu plus tard, justement 16-17 heures, parce que c'est vers cette heure-là que les gens y mangent, en général, du moins au Japon. Et puis, du coup, c'est plein de déductions qu'on peut en faire. C'est pas si compliqué que ça, honnêtement, vaincre le syndrome de la page blanche. C'est juste une question de pratique, de voir quelques petits éléments où est-ce qu'ils sont, comment mieux les avoir, comment mieux les adapter. Donc pour le coup, j'ai beaucoup parlé, etc. Mais je crois que pour résumer le tout du tout, c'est vraiment voir nos trois éléments, ce qu'on sait au début d'un RP, les éléments qu'on peut donner à accrocher, puis les éléments que notre partenaire nous donne aussi qu'on puisse continuer là-dessus. Par la suite, quand on a le temps de remplir, si jamais on n'est pas satisfait, on va parler des émotions de notre personnage, comment il se sent, des réactions physiques, est-ce qu'il va se gratter les cheveux, est-ce qu'il va se passer la main sur l'épaule quand il est nerveux. Par la suite, l'environnement, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que les gens réagissent par rapport à ça, s'il n'y a personne, est-ce qu'il y a des bruits, est-ce qu'il fait chaud, il est quelle heure, la température, etc. Et puis, je crois que c'est vraiment pas mal tout ce qu'il y a de fondamentaux. C'est sûr qu'on peut chercher un peu plus à la fin, mais vous devriez déjà être capable de faire des bons gros paragraphes avec ça. Donc, ça va être tout pour moi.